La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, et son équipe viennent de relever un autre défi. Il s'agit de la signature d'un protocole d'accord historique entre l'Union panafricaine de la jeunesse et la Commission de l'Union africaine ce vendredi 26 février 2016 à Addis Abeba en Éthiopie, au siège de l'Union africaine. Après une année de négociations avec la CEIA, chose qu'attendait toute la jeunesse africaine après les congrès de l'UPJ en 2014 en Afrique du Sud. Cette négociation bien définie du travail accompagnée d'un plan d'action contenant des projets et des activités. L'objectif principal de ces protocoles d'accord est de promouvoir les droits et la participation effective de jeunes Africains dans les affaires et le développement du continent. Maintenant, dans le rapport que nous faisons, nous devons faire apparaître le rapport de la jeunesse africaine à travers vous. Et croyez-moi que je suis prêt à mettre une paille blanche. Je marque les PYU et puis la feuille est blanche pour dire que information non available. C'est votre responsabilité. La première responsabilité que nous allons avoir communément, ça sera de remplir cette case pour se donner les moyens de travailler. Et ça, c'est une responsabilité commune. Parce que s'il n'y a pas de ressources, mais c'est à la fois un document à travers lequel il est plus facile de mobiliser, puisque maintenant, nous avons ça, et ça pour dire, pour mettre ça en œuvre, nous voulons avoir les budgets. En ce moment-là, les partenaires peuvent se mobiliser. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que plus mon savoir est grand, plus ma tristesse est grande. Parce que maintenant, vous avez plus de travail. La présidente de l'UPJ a remercié en premier lieu la présidente de la Commission de l'Union africaine pour avoir accepté et autorisé la signature de ces protocoles d'accord. Cela montre l'importance qu'accorde l'Union africaine à la jeunesse du continent. Elle a également remercié les commissaires des ressources humaines, sciences et technologies pour son implication jusqu'à la signature de ces protocoles. Elle a aussi félicité son équipe pour le travail abattu et du lobbying de haut niveau pour obtenir ces protocoles qui donnent le plein pouvoir à l'UPJ et l'espoir à la jeunesse du continent. J'aimerais infiniment remercier la présidente de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Dr Nkosazana Nzuma, qui s'est vraiment impliquée, autorisée à ce que nous puissions signer ce protocole d'accord. Je m'en vais également à féliciter et à remercier les commissaires des ressources humaines, sciences et technologies pour son implication au niveau de l'élaboration de ce protocole d'accord jusqu'à la signature. C'est une victoire pour la jeunesse africaine, c'est un défi que nous venons de relever. Et je suis contente aujourd'hui de dire qu'on a été à mesure de répondre à ce que la jeunesse africaine attend de nous. J'aimerais également féliciter mon pays, la République démocratique du Congo, parce que c'est pendant que la RDC a le mandat de diriger la jeunesse africaine à la tête du leadership de la jeunesse africaine qu'aujourd'hui nous avons ce protocole d'accord signé. Ce protocole d'accord a pris une année d'élaboration, qu'on a essayé de travailler ensemble avec la Commission de l'Union africaine. Mais ce qui est plus important en ce moment, c'est de voir comment assurer la mise en œuvre de ce protocole d'accord, ainsi qu'interpeller les États, voir comment travailler avec eux, pour nous permettre à répondre à certains problèmes de la jeunesse africaine, notamment c'est lié à l'emploi des jeunes, promouvoir l'entrepreneuriat et aussi d'autres questions relatives aux problèmes de la jeunesse. C'est la victoire de la République démocratique du Congo, c'est la victoire de la jeunesse africaine et je ne peux que dire que c'est une fierté de la nation, c'est une fierté du continent et nous ne pouvons que continuons à travailler ensemble avec la Commission de l'Union africaine. Étaient présents à cette cérémonie son secrétaire général Souleymane Sidibé et 3 secrétaires généraux adjoints.
Parmi les grandes lignes de ces protocoles d'accord et son plan d'action se trouve la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, ainsi que la mobilisation conjointe des ressources par l'UPJ et la CUIA pour la réalisation des objectifs fixés dans ces protocoles. Dans le cadre des activités du plan d'action, la priorité est donnée au 10e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse qui sera organisé à Banjul, en Gambie, et connaîtra également un grand sommet des jeunes africains pour l'évaluation des réalisations de cette charte par les États membres de l'Union africaine. La jeunesse africaine formulera des recommandations sur toutes les questions qui affectent les jeunes du continent et autres problèmes que connaît le continent en ces jours. À ces grands sommets des jeunes africains qui se tiendra au mois de mai 2016 en Gambie.